Bonjour à tous et bienvenue sur CNews Info. C'est un tournant majeur pour l'économie de la Grande Île. À Madagascar, le palais de Maazoarivo a été le théâtre, hier, d'une rencontre décisive entre le Premier ministre Erantsalama Rajaonarivalo et la directrice du Centre du commerce international, Pamela Cook-Hamilton. L'enjeu est de taille, transformer radicalement le modèle économique malgache. Fini l'économie de rente, place à la création de valeur et à l'industrialisation. Le gouvernement de refondation veut faire du commerce international non plus une simple option, mais le levier principal de sa mutation structurelle. Comment Madagascar compte-t-elle s'imposer sur les marchés africains et mondiaux? Quels sont les soutiens concrets pour les PME locales? Le décryptage de la rédaction dans ce reportage. Madagascar, le commerce international au cœur de la refondation économique. Une rencontre décisive s'est tenue hier au palais de Maazoarivo, marquant une étape clé dans la diplomatie économique malgache. Le Premier ministre, Erantsalama Rajaonarivalo, a reçu la directrice exécutive du Centre du commerce international, ITC, Pamela Cook-Hamilton. L'objectif est clair, transformer Madagascar, autrefois perçue comme une économie de subsistance ou de rente, en une plateforme productive et compétitive, pleinement intégrée aux échanges mondiaux. Un partenariat stratégique pour une transformation structurelle. Au-delà de la simple courtoisie diplomatique, cet échange visait à aligner les instruments d'appui de l'ITC avec les priorités de l'État malgache. Le gouvernement de refondation mise sur le secteur privé comme véritable locomotive de la croissance. Pour ce faire, la stratégie repose sur 3 leviers opérationnels. La formalisation, sortir les acteurs économiques de l'informel pour renforcer l'assiette fiscale et la protection sociale. La montée en gamme, améliorer la qualité des produits malgaches pour répondre aux standards internationaux. L'expansion commerciale, conquérir de nouvelles parts de marché en diversifiant les destinations d'exportation. Les 3 piliers de la stratégie gouvernementale. Pour concrétiser cette vision, le Premier ministre a exposé une feuille de route articulée autour de 3 axes majeurs. Industrialisation agricole, Madagascar souhaite passer de l'exportation de matières premières brutes à la transformation locale. L'enjeu est de structurer les filières à fort potentiel, comme la vanille, le girofle ou le cacao, pour capturer davantage de valeur ajoutée sur le territoire. Soutien aux PME, les petites et moyennes entreprises, tissu vital de l'économie, bénéficieront d'un appui renforcé. Les efforts se concentreront sur l'accès facilité au financement et le renforcement des compétences techniques et managériales. Intégration régionale, l'accent est mis sur le continent africain. En exploitant les accords de la SADC et de la ZLECAf, Madagascar entend devenir un carrefour commercial stratégique entre l'océan Indien et l'Afrique continentale. Il s'agit de passer d'une économie de rente à une économie fondée sur la création de valeur. Primature de Madagascar. Vers une rupture culturelle et institutionnelle. Le point le plus saillant de cette rencontre réside dans l'appel du Premier ministre à un changement de paradigme. Pour Erantsalama Rajaonarivalo, la transformation ne peut être uniquement technique, elle doit être culturelle. Il s'agit d'abandonner les réflexes de recherche de rentes immédiates au profit d'une culture de l'investissement, de l'innovation et de la productivité réelle. Cette convergence stratégique entre l'ITC et le gouvernement malgache dessine une trajectoire de croissance que l'on veut durable, inclusive, et surtout, ancrée dans une compétitivité internationale assumée.